Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite fabrication de boîte. Voilà. Ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai une boîte à chaussures qui traîne là à côté de moi et je sais pas, je me suis dit tiens, il faudrait vraiment que j'arrive à faire quelque chose avec cette boîte. Et j'ai vu quelques petites choses passer sur les chaînes YouTube. Et je me suis dit, tiens, ça, franchement, ça pourrait être super utile. Alors, j'ai repris un peu le concept, mais alors, totalement différent. Voilà. J'ai repris le concept dans le sens où c'est avec une boîte à chaussures, comment faire une étagère avec des tiroirs. Après, la customisation, elle n'est absolument pas la même. Le système de pose des étagères, des tiroirs ne va absolument pas être le même. Voilà, je reprends l'idée, mais je ne reprends pas la fabrication. Là, la fabrication, comme vous le savez, ça vient de mon talent caché, n'est-ce pas, hein? Alors, j'ai quand même pris un peu d'avance parce que c'est quelque chose d'assez long à faire. Je vais quand même vous expliquer les premières choses que j'ai faites avant de commencer la vidéo. C'est normal. Alors, déjà, pour commencer, pour faire ce tuto, il va vous falloir une boîte à chaussures et le couvercle d'une autre boîte. Voilà. Ensuite, il va vous falloir, alors, soit de la colle blanche, comme ça. Je m'en suis servi tout à l'heure, ça m'a gonflé en fait. Il faut attendre 4 plombes que ça sèche. Ça vient de chez Action, je crois. C'est bien, hein, mais franchement, c'est trop long. J'aime pas attendre. Voilà. Donc, je prends de la glu. Voilà. C'est aussi bien, si on fait attention, ça colle tout de suite, ça va aller très vite. Il vous faut soit un mètre ruban, soit une règle. Il va vous falloir un crayon de papier. Il va falloir une paire de ciseaux. Il va vous falloir un plieur. Au cas où, j'ai quand même pris une pince à épiler. J'ai sorti ma boîte avec mes trombones et mes petites pinces au cas où j'en ai quand même besoin. Et il va vous falloir, après tout dépend si vous arrivez à bien couper ou pas, il va vous falloir un gros cutter. Ça va être déjà pour la partie préparation de la boîte. Pour l'instant, je parle pas de custo. On va déjà créer la boîte. Alors, la boîte à chaussures, vous la prenez de la taille que vous voulez. Moi, c'est une boîte à basket en taille 41. Donc, voilà, ça fait déjà une belle boîte. Alors, pour commencer, la boîte, à l'origine, elle a un couvercle, un couvercle qui se tient. Donc, hop, on fait sauter le couvercle. On égalise les bords. Ensuite, à l'intérieur, on a les parties là qui tiennent pas. Donc, vous prenez de la colle, vous les collez de chaque côté. Faut pas que ça bouge. Il faut quand même que la boîte elle ait de la fermeté. Hein. Faut pas qu'une fois que vous prenez un tiroir, que le truc il baille dans tous les sens. Hein. Ensuite, avec d'autres morceaux de carton, vous découpez la taille donc de ce côté-là. Voilà. Et vous venez remettre en renfort une plaque en carton des deux côtés. Comme ça, déjà, la structure, elle est beaucoup plus solide, elle est beaucoup plus stable. Le reste de la boîte, voilà, de ce côté-là, au niveau bricolage, c'est terminé. Donc au départ, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire. On fait sauter le couvercle, avant que vous ayez la chance que ce soit un couvercle qu'on pose directement. Et puis après, les rebords, s'ils sont un petit peu scellés, vous les descellez, vous mettez un peu de colle, vous plaquez tout, vous taillez deux planches dans des morceaux de carton et vous venez les fixer de chaque côté avec la colle que vous voulez, ce que vous préférez utiliser. Ensuite, il va falloir des étagères. Alors, pourquoi j'ai dit qu'il fallait un couvercle
d'une autre boîte, que tout simplement les couvercles vont nous servir de base. Alors ça, c'est une partie du couvercle de la boîte. Vous voyez? Donc j'ai récupéré une partie du couvercle. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai pas récupéré l'autre. Je ne sais même pas si j'en ai fait d'ailleurs. J'ai dû l'arranger, mais c'est pas grave. Vous voyez, à la base, là, le couvercle, il était ici. Bon, il était beaucoup plus grand. Hein. Donc, j'ai découpé de façon à conserver une longueur et une largeur. Que ce ne soit pas désolidarisé. Ouh, je vais y arriver. Ensuite, j'ai repris mon carton. J'ai pris cette partie de couvercle que j'avais coupée et je suis venue la glisser dedans. Je voulais simplement connaître la taille que j'allais avoir besoin. Donc, à l'aide de mon crayon de papier, je suis venue faire des marques sur mon couvercle. Et ensuite, avec une paire de ciseaux, je suis venue faire sauter tout ce qui ne me plaisait pas. Ensuite, le rabat du couvercle, là, il bougeait, donc je l'ai collé. Donc ça fait un renfort. Et avec un autre morceau de carton, voilà, je suis venue fermer le tiroir. Puisque ça va être un tiroir. Voilà. Et ensuite, j'ai posé, vous voyez, d'ailleurs, je suis en train de m'apercevoir que j'ai un petit coin qui n'est pas bien collé. Je remédie au problème tout de suite. Hop. Donc moi je colle par intérieur. Parce que si je colle en façade, ça fait moins de force. Alors, ce que je veux dire de coller en intérieur, c'est que j'aurais très bien pu prendre une longueur de plus pour pouvoir venir me poser là sur les arêtes de la boîte, ici. Sauf que j'ai pas de force, ça fait pas de force en fait, là, le truc est à l'extérieur. Tandis que là, je suis venue le coller en intérieur et du coup, j'ai la force avec l'appui des deux côtés. Donc, ensuite, je parlais d'un deuxième couvercle, tout simplement que, voilà, j'ai recréé avec un petit couvercle exactement la même chose. J'ai pris les mesures intérieures du carton et j'ai recréé exactement la même chose, un autre couvercle. Et là, c'est pareil, j'ai pas mis assez de colle. Alors, moi, ça va être des petits tiroirs pour mettre des petites choses, hein, vraiment des choses légères. Ça va me permettre de ranger peut-être des trucs de scrap, ou alors quand je fais du point de croix et pas du DP, et mon plateau, ma glu, tous mes trucs là, au lieu de laisser traîner ça sur le bureau, je mets ça dans un des tiroirs. Ça va vraiment être pour des choses très légères, donc il n'y a pas besoin non plus que ce soit trop à force, mais il faut quand même que ça tienne. Donc, mes deux tiroirs étant faits, donc la boîte, je la mets dans ce sens-là. Je vais quand même vérifier que vous voyez bien ce que je fais. Ouais. Hop. Je vais essayer de remonter un peu plus. Bon, j'ai carrément changé l'angle de vue de la caméra. Ce sera aussi bien, vous verrez mieux. Donc, la future étagère, pour moi, elle se met dans ce sens-là. Après, vous choisissez. Vous pouvez très bien la mettre comme ça, ce qui va vous permettre d'avoir au moins 3 tiroirs qui seront beaucoup plus petits. Moi, je préférais qu'elle soit dans ce sens-là. Donc, les tiroirs viendront se glisser comme ceci. Hop. Évidemment, quand on fait comme ça, là, j'ai pas les supports, donc les tiroirs vont pas forcément tenir. Mais c'était pour vous faire voir ce que ça va donner au final. Voilà, oui, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas les supports. Donc,
Là, ça va pas tenir correctement. Donc voilà, en fait, ça va donner ça. Voilà. 2 tiroirs. Hop, impeccable. Je pourrais mettre des bricoles dedans. Je pourrais même mettre encore des petites choses là-dessous. Donc la partie technique, elle est terminée. Franchement, c'est vraiment très très simple à faire. Il y a rien d'extraordinaire. C'est du coupage à la dimension, de l'assemblage avec une bonne colle. Et puis voilà, il n'y a rien non plus de extraordinaire, on va dire. Alors, pour faire tenir les tiroirs, il va falloir des petits supports. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois de ça, dans un hall de chez Noz, j'avais trouvé des petites étiquettes en bois pour le jardin. En fait, ça sert de marque, je sais pas, vous plantez du persil, voilà, vous avez dans vos semis, vous écrivez là-dessus persil, et puis hop, vous plantez ça en terre. Moi, je m'en étais servi d'une partie pour décorer une petite boîte. Et j'ai cherché, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais mettre en fait pour faire les petites étagères, pour poser les tiroirs. Parce qu'il faut pas, ça peut pas rester comme ça à force dans le carton. Et j'ai fouillé dans mes tiroirs et j'ai retrouvé ça. Alors évidemment, je vais pas les poser tout de suite. Mais en fait, je vais venir avec de la colle, en mettre un comme ça de chaque côté. Et normalement, ça devrait tenir, ce qui me permettra de pouvoir poser mes tiroirs. Il m'en faut 4 et j'en ai 5. Bon, normalement, Maître Capello a dit, le compte est bon. Alors, les tiroirs, ils vont rester là-haut. Parce que là, on va passer à la partie déco. Parce que je ne vais pas laisser ça comme ça, hein, évidemment, ça va faire moche. Alors, le cutter, vous voyez, le cutter, il sert à faire des raccords. Comme là, je vois que c'est pas forcément bien rectiligne, donc je rectifie. Parce que bon, la coupe au ciseau, hein, c'est pas non plus ce qu'il y a de bien. Hop. Direction poubelle au fur et à mesure. Bon, pour le reste, c'est bon. Alors, j'avais envie de faire une déco un peu shabby, un peu florale, un peu romantique, un peu douce. Donc, dans mes papiers, je suis allée chercher ce bloc. Voilà. Et en fait, je vais faire tous les côtés. Et chaque côté sera différent. Alors, j'aurais pu faire les côtés identiques. Parce que, vous voyez, là, j'ai 2 pages identiques. Après, ouais, je peux faire 2 côtés clairs. Parce que là, j'ai largement de quoi faire 2 côtés dans une feuille et puis faire de l'autre côté comme ça. Mais je sais pas, il faut que je regarde ce que j'ai. Et puis il me reste des petits fleurs. C'est ça, c'est ce genre de choses que j'ai envie de mettre. Hop. Ah. Yes, yes, yes. Voilà. C'est ce genre de couleur que j'ai envie. Oh, c'est le même choix. Hop. Elles sont jolies aussi, celles-ci. Alors ça, peut-être pour les tiroirs, où je les ferai d'une autre couleur pour que ça ressorte. Alors,
Je vais garder ça. Donc le deuxième, il est là. Je les coupe, hein, mais c'est pas perdu de toute façon. Voilà. Et pour accompagner ce côté, les petits cœurs. Hein. Les petits cœurs. Je cherche, je réfléchis. Ouais, ça tranche bien avec ça. Alors, vais-je avoir assez? Normalement, ça devrait aller. Oh, bah dis donc, c'est chaud patate, hein. Ça ne fait pas la largeur. C'est pas grave. C'est pas grave, je ferai une finition dentelle. Oui, parce qu'en plus, ça c'est le dessous. C'est le dessous. À moins que... Si ça va être le dessous, ça va pas se voir. Les fleurs, elles sont dans quel sens? Il vaut mieux que je prenne les côtés qui se voient avec de la fleur. Yes, on va faire ça. Alors, très simple, pour prendre une mesure, il suffit de mettre son papier sur la table. Il suffit de poser son carton dessus. On maintient. Et on tire un trait. Et voilà. J'ai un coup de papier, autant que je m'en sers, ça fera des coupes droites. Hop là! Alors ça s'appelle le coup de pied grandiose dans le support téléphone. Oui, je dis support téléphone parce que je filme avec mon téléphone. Toujours, n'est-ce pas? Alors, c'est parti. Hop. Ah oui, quand on a du matériel, autant s'en servir. Hein. Donc on l'a un. Et on sera à l'identique pour le deuxième. Parce que ça paraît pas, mais les petites boîtes de rangement là, qui sont toutes faites, ça coûte assez cher. Et quand on arrive à bricoler un petit peu, et ben autant le faire soi-même. Ah bah c'est parce que j'ai pas une pièce spécialement dédiée à mes loisirs créatifs, parce que sinon j'aurais des étagères, car je vous dis, pas dans les boîtes, il y en aurait.
Alors, c'est parti. Donc, de ce côté-là, je les enlève. Ça, je n'en rien. Pourquoi je les enlève? Ah, c'est utile les ongles. Les étiquettes veulent se décoller. Non, bon. Alors, c'est parti. Mon kiki. Oh, et hop, basta, je continue à la glue. Zou. Au moins, je suis sûre que ça tient. Je vais mettre debout parce que là, la boîte elle est haute, alors assise, c'est pas. C'est pour le top. Voilà. Impec. Ouais, c'est moi, je suis là. Ah oui, je suis... Pas pour le choix que de me voir. Hein. Et aujourd'hui, le temps est un peu sombre. Les dimanches, on a eu des orages ce matin. Enfin, des orages. On a eu un orage ce matin. Et du coup, le ciel est resté tout triste. D'ailleurs, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous avez pu voir, j'ai fait des shorts par rapport à ça, pour vous faire voir la trousse du ciel. Bon, voilà, déjà, les deux côtés sont faits. Donc, pour le dessus, je vais mettre le même. Mais je vais être obligée de le mettre en deux parties. Alors, la boîtounette, elle fait combien? C'est 30, 32, 16. Oh, je compte bien, moi. 16. Ah oui, mais j'ai qu'un papier comme ça. Si je fais ça et que je fais un raccord là. Oh que ça va être vilain. Non, je ferai comme j'ai dit, je vais faire un raccord dentelle. C'est vrai que c'est pas évident les feuilles. Les feuilles n'ont pas la bonne taille. Hop. Qu'est-ce que c'est pratique ce truc?
Je viens d'avoir une idée de génie. Enfin, si je mettrais de l'autre côté. Ah, je sais pas si c'est une idée de génie, mais je viens d'avoir un truc. C'est mon talent caché qui s'est réveillé. Donc en fait, on va faire ça. Donc, où c'est l'autre, je sais plus. Hop. Après, il va falloir que je trouve une idée pour l'intérieur. Alors l'intérieur, bah, c'est soit je vais le mettre aussi en papier, ou alors je vais le mettre en peinture. Je sais pas. Parce que là, en papier, c'est un peu chiant à faire à l'intérieur des boîtes en papier. Ben voilà. Non, il n'y a rien à faire. Hein. Ah, j'entends gronder. Ouais, de toute façon, c'est en train de se recouvrir. Donc si je prends celui-là en hauteur, c'est pas bon. Et si je prends celui-là, la hauteur elle est bonne, mais c'est pas grave parce que je sais ce que je vais faire. Je le rebouche à chaque fois parce que ça sèche à une vitesse, ça.
voyez, quand on le fait avec de la glu, ça colle rapidement. Alors, non, je ne vais pas laisser ça comme ça, hein. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, sauf que il va y avoir autre chose qui va venir, à part le papier. Donc, on a un côté de fait, le dessus, et l'autre côté. Je me demande même si ça vaut le coup de faire dessous. Oui, allez. On va faire les finitions correctement quand même. Même si le dessous je verrai pas. Ah, je crois que... Ouais, il est arrivé au bout de sa vie. Oui. C'est pas grave, il y en a d'autres. Heureusement. Ouais, même si c'est plus court, c'est pas grave. J'ai mon idée de finition. Ça ne se verra plus. Hop. Voilà. Le dessous. Pas le dessous. Le derrière. Là, vous voyez, c'est pareil. C'est pénible, ça. Je le ferme avant qu'il sèche. Oui, ça grogne dehors. Ça grogne. On va s'en reprendre une sur la trombinette. Ah oui, moi j'hésite pas, je mets la quantité. Hein. Pour que ça tienne. Hein. Si c'est pour que ce soit tout le temps en train de se décoller, c'est pour la peine. Voilà. Bon, alors, je me rassois. Il fait lourd, il fait lourd. Je prends un petit coup. Alors, à l'aide du cutter, je vais découper ce qu'il est beau.
faudrait que je change ma lame. Mais je n'en ai point. Hop. Ah. Petit coin récalcitrant. Mais c'est pas grave, avec la glu, quelques gouttes suffisent. Hop. Bon, voilà. Le tutu est fait. Le dessus et le dessous sont faits. Les côtés sont faits. Je pense que je vais faire l'intérieur en couleur. Ouais. Ouais, parce que mettre du papier, oh, pas envie. Peinture. Peinturlure. De peinturlure. Black, non. Non, non. Black, white. Black and white. J'ai pas grand chose, hein. Je sais pas si je vais rincer. Ouais. J'en ai encore ici. Je me lance dans des trucs, moi. Vous allez voir que ça va finir que je vais mettre du papier. Ouais, non, j'aurai jamais assez. J'aurai jamais assez pour faire tout. Bon. Bah tiens, d'ailleurs. Ça va rester là-dedans. Ça me mettra de chercher ailleurs la prochaine fois. Bon, et ben écoutez, ça va être papier. Reine papier. Ma petite Soso m'a envoyé du papier que j'aime beaucoup. Voilà, celui-ci, avec cette jolie dame. Et il y a plusieurs feuilles. Aurais-je la chance d'en avoir assez? Le problème, c'est qu'il est très tendre, ce papier. Il est très très beau, le papier, Soso. Mais il est beaucoup trop tendre pour faire ça. Donc, je l'utiliserai pour autre chose. Il faut que je trouve autre chose. Je reviens. Bon, bah, je suis tombée sur un truc. Oh, je me suis pas fait mal, ne vous inquiétez pas. Non. Mes petits cahiers de chez Action, là. Alors, je reprends le même fond. Et je reste exactement dans la même couleur du carton. Mais non. Moi, je me le ferais bien en fond noir. Ouais, je me le ferais bien en fond noir. Et les tiroirs de couleur. Alors, voyons voir. J'ai remis en route la caméra ou pas? Oui. Ah mais les feuilles elles sont trop petites. Donc il faut que je mette ça dans ce sens-là. Ouais, moi j'ai envie de le faire en fond noir. Alors.
hauteur. Bah, coupe. Qu'est-ce que je m'en été calculé ça, moi. Bon. Faut que je recoupe un bout. Ah, je vous jure. Voilà. Donc, une deuxième feuille. Que je reprenne les mêmes dimensions. Alors, faut que j'aille chercher un truc. Je reviens. Bon, alors. Donc, hop, on va coller ça. Hop, ça c'est le premier. Et donc le deuxième. est un petit peu trop grand. Ah, oups. Voilà. Faut que ça fasse 9. Il n'y a pas un brin de vent. C'est une horreur. J'ai chaud, si vous saviez ce que j'ai chaud. J'aurais bien mis le ventilateur, mais ça va faire un bruit de fond qui va être fort désagréable. Allez.
normalement. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah bah allez hop, je vais prendre celui-là. Je prends pas le bon. Je le coupe et je prends pas le bon. Mais c'est n'importe quoi, moi. Je prends le morceau que je dois laisser de côté. C'est la chair, ça fait fondre mon neurone. Allez. Dans le fond de la boîte en bois, il est en carton. Oh, un écran noir. Eh, on pourrait presque faire une salle de cinéma. Allez. Ensuite, ça, je vais le faire comme ça et je recouperai correctement après. Ouais. En fait, c'est pas la... Je sais pas comment, c'est pas la... C'est pas en fait le... Ah, ça fait, je me colle les doigts. C'est pas la découpe du carton qui est la plus longue en fait, c'est la déco. Non, 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 non. Ah, trop tard. Ah, bon. Puis mes doigts se collent. Zut, bon. Des choses qui arrivent. On prend les mêmes, on commence. Hop, ah oui. Bon, alors c'est bon, j'ai des points de glu partout sur les doigts. Il y avait longtemps. Non, en fait, j'ai pas suffisamment positionné la feuille dans le fond. Tout simplement. Donc, je ne vais pas me faire avoir une deuxième fois. Je vais positionner la glu sur le carton et pas sur la feuille. Allez, connerie. Voilà. Ça va beaucoup plus mieux comme ça. Bon. On shoot. Un petit bout comme ça. Bah oui, impeccable. J'ai un bout qui est déjà collé avec l'autre. Non, mais j'y crois pas. Alors je dis pas, je suis à contre-jour et en plus, comme c'est du papier noir, bah je vous dis pas, pour voir, c'est pas évident.
Mmh. J'en ai plein sur les doigts. Oh là 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 là. Bon, écoutez. Là, par contre, il faut que je fasse comme ça. C'est pas le choix. Alors, je suis désolée parce que vous voyez peut-être pas ce que je fais, mais c'est pas évident. Ah ben, j'arrive aussi au bout. Eh ben. Je crois qu'après celui-là, il me reste qu'un. Oui. Ah, c'est les petits tubes qui viennent de chez Lowe's. Ils sont bien, ils sont pas chers, mais j'ai l'impression que pas grand chose dans les tubes. Voilà. Bon. Alors, les petites bandes. Faire les petits raccords. Pas assez longue. Celle-là non plus. Comme par hasard. Il va y avoir de la découpe après. Voilà. Donc, il ne reste plus que ici à faire.
essayer de pas trop traîner parce que je veux pas non plus que la vidéo va être longue, hein, ça c'est sûr. C'est pas un truc qui se fait en 5 minutes, mais bon. Pas non plus que ça prenne l'après-midi. Hein. Autre chose à faire, moi. Ouais, vachement t'as autre chose à faire. Ouais. Alors. Bon, heureusement qu'il est fermé. Voilà. Allez, comme on dit, dernier tour pour ceux qui n'ont pas de jeu. Ah bah décidément. Voilà. Bon, voilà. Blanc c'est noir, tout est en noir. Zouf. Donc, par contre, maintenant j'ai de la découpe à faire avec les débords. Voilà, impeccable. Ah bah tiens, c'est mal collé ça. Alors, j'ai vu là, donc il faut que... Ah oui, puis là, du coup, c'est mal coupé. Ah, il faut vraiment que je change la lame. Hein. Ça, c'est pas sérieux. Bon. Alors. Voilà. Eh ben, l'intérieur est fait. Impeccable. L'extérieur est fait. Impeccable.
Ici, j'ai un débord, ça me plaît pas. Voilà, alors, faut que je fasse les finitions, puisque là, on voit tous les côtés. Donc, je vais y mettre du ruban. Alors, du ruban, c'est pour ce qui manque. C'est pour ce qui manque. Il faut juste que je trouve le bon. Ça j'aime bien, mais je ne vais pas en avoir assez pour faire le tour. Par contre, ça j'en ai 2 mètres. J'en aurai pas assez non plus. Ça va pas aller. Ça, ça pourrait le faire, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce que j'ai? Ah, mais oui. Voyons voir. Un petit galon papillon que j'avais trouvé chez Rose d'ailleurs. Après j'ai celui-là, mais c'est vachement flash quand même. Après j'ai celui-là. Il reste pas mal dans le thème quand même. Et les petits papillons là, ils me plaisent bien. Ouais, allez. On va partir sur les papillons. Alors j'espère, oui, je pose l'attention. Je vérifie quand même un truc avant. Eh bien, malheureusement, je ne vais plus avoir de glu. Là, j'en ai un qui est entamé, mais c'est pas pour ce qu'il y a dedans que ça va aller loin. Et ben, je vais brancher le pistolet. Hein. J'ai pas le choix. Bon, du coup, il faut que je range un peu le bazar pour pouvoir mettre mon truc. Je vous reviens. Bon voilà, j'ai un petit peu rangé tout ce qui traînait en même temps. J'ai mis mon pistolet à colle à chauffer.
et qui est chaud d'ailleurs. Alors hop, tu viens par là. Et du coup, et ben c'est parti. Alors, le pistolet à colle, comme d'habitude, hein, je ne sais pas m'en servir sans faire des fils de colle. Hop. Allez, tourne mes cotilles. Voilà. Allez, c'est parti. Déjà le coller par le milieu. Puis ensuite bon, voilà la première bande de coller. Donc il faut que je mette un peu de colle là-dessous. Vous voyez, j'ai pas pensé avant, j'aurais pu là, que j'embarque pour le fil. Voilà. Je voulais faire une bande noire ici. J'aurais pu la glisser en dessous. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Ça, puis le pistolet, je peux aller au bout du monde. Hein, j'en ai d'avance, hein, des bâtons. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Hop. Du coup, je remets un petit peu ici. J'aime bien travailler avec le pistolet à colle chaude aussi, mais alors, j'ai vu tout le temps des fils. Je peux pas m'empêcher de faire des fils. Hop. Et puis ça, je sectionnerai après. Regardez ce que je disais, les fils. Bon là, vous les voyez pas, mais
Hop. Alors, un côté, ça donne quoi? Bah, c'est pas mal. Je colle là. À l'intérieur. Ah, ça aurait été une bande autocollante, ça aurait été cool. Bon, voilà comment ça se présente. Donc, vous savez quoi, on est à plus d'1 heure de vidéo. Donc, ce que je vais faire, je finis de faire l'entourage toute seule avec ce petit ruban là. Et je vous reprends pour faire les petits coins intérieurs. Comme ça, parce que sinon, on va taper les 2 heures de vidéo. On est déjà à 1h10. Voilà. Pour moi, ça va être un peu plus tard. Pour vous, c'est tout de suite. Alors, donc, on va continuer cette petite boîte. Oui, désolé, j'ai fait une interruption. Donc, comme je vous l'avais dit, j'allais finir d'appliquer le ruban. Donc, j'ai avancé quand même sur pas mal de choses et ça m'a quand même pris pas mal de temps. Donc, heureusement que j'ai fait une coupure. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai appliqué du ruban tout autour. De la même façon hein, que je vous avais fait voir. Et pour faire tous les autres coins et le bas, et ben en fait, j'ai utilisé du washi tape. Voilà, noir à plume petit or. Tout simplement. Voilà. Alors le washi tape, ça ne tient pas forcément toujours bien. Donc de haut et de bas, j'ai mis des petits points de colle chaude pour être sûr que ça tienne. Voilà. Et à l'intérieur, comme les feuilles noires n'étaient pas vraiment bord à bord, alors là, noir sur noir, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai fait tous les coins, tous les angles et tout le bas avec le même washi tape noir à plume petit or. Voilà. Je peux vous dire, j'ai chaud. Purée. Alors, donc, il me reste encore pas mal de choses à faire. Alors, il va y avoir les tiroirs. Mais les tiroirs, je pense que je vais les peindre. Ouais, je vais certainement les peindre. Alors, par contre, il faut que je mette les emplacements. Quand même pour vous faire voir. Donc, j'en ai un qui vient ici. Voilà. Ça a vachement... D'ailleurs, il n'y aurait même pas besoin de mettre les petits machins. Mais comme c'est des tiroirs, par contre, ouais, la boîte, elle s'est vachement rigidifiée avec tout ça. Hop. Alors là, c'est là qu'il faut... Il faut bien mettre droit, parce que sinon, ça va faire moche de chez moche. Alors... 9... Eh ben, j'ai quand même le compas dans l'œil. 9, 9, 9. 9, 9. Voilà, si je le mets à cette hauteur-là, ouais, c'est pas mal. Alors, voilà. Donc, là, il faut que je vienne faire mes traits pour pouvoir retrouver mes emplacements. Ah oui, mais ça tenait pas aussi bien. Ok. Et donc, la deuxième, ouais, c'est bon, elle est un peu moins serrée. Hein. Hop. Alors,
suis à combien du premier trait là? Je suis à 10. Et bah, je suis pas dans le moi. Impeccable. Alors, mes petits traits. Alors là, par contre, il faut que je sois sûre et certaine que ça tienne. Donc là, je vais utiliser la glu. Donc la pointe vers le fond de la boîte, hein, pour que ça se voit évidemment. Alors, par contre, je suis désolée, il faut que je me mette de l'autre côté parce que sinon je ne vais pas avoir les traits. Voilà, un. Et l'autre, il est où? Ah, il est là. Ah oui, il y a un trait noir sur du noir, ça se voit pas trop. Vous voyez, les deux premiers sont fixés. Voilà. Normalement, c'est bon. Alors, voilà comment ça se présente. Donc, le grand moment de vérité, n'est-ce pas? Hop. Nickel, ça repousse bien dessus. Ça va bien dans le fond. Impeccable. Et le deuxième, lui, il va falloir qu'il apprenne à se détendre parce que la boîte, ça rentrait bien dedans avant. Hein. Ouais, la boîte a pris de l'épaisseur avec tout ça. Non, ça va pas le faire. Il va falloir que je le refasse le tiroir. Non, il est... bah, il rentre, hein. Mais en fait, il coulisse pas... il coulisse pas tranquillou, quoi. Ah voilà, celui-là, je le prends, je le tire. Celui-là, il tient, hein. Ouais. Ça a pris de l'épaisseur avec tout ça. Donc voilà, sinon le système, bah voilà, c'est ça. Tout simplement. C'est bien pratique. Vous pouvez prendre un truc, vous le sortez, voilà. Hop, vous le remettez. Surtout qu'en plus, comme va y avoir de la déco sur les tiroirs, faut pas trop qu'il y ait d'épaisseur non pourtant
pourtant celui-là, et hop, regardez, il suffit de faire ça, de couper. Alors, ça, je le garde. Du coup, c'est dans ce sens-là que je vais réduire un peu. Et normalement, mais c'est encore juste, hein. Voilà, là c'est plus acceptable. Alors, hop, on y retourne. Donc là, celui-là, par contre, il est en extérieur. J'ai vu, ouais, j'ai vu qu'il y avait ça qui s'était défait aussi. Que je recolle ça tout de suite. Ah, vous voyez, il n'y a pas toujours... tout va pas tout bien du premier coup, mais pourtant, tout au début, le tiroir, il rend très bien. Heureusement, il ne faut pas toujours s'arrêter sur ses premiers essais. Décidément, ce tube de glu m'en veut au plus haut point. Alors, je vais peut-être faire une custo extérieure avec du papier, parce que faut bien que je cache tout ça. Mais l'intérieur, je sais pas encore. Je sais pas. Normalement, il était prévu que ce soit aussi en papier, mais j'ai la cosse. C'est du boulot, c'est petit, hein. Faut que je réfléchisse. Pas trop longtemps parce qu'après la colle sèche. Bon, hop, je découpe dans la poubelle tout de suite. Hop. Bon, ça tient. Oui, ça tient, c'est bon. Hop, là il y a un débord. Ok, alors, normalement, là, il doit rentrer tranquillou minou. Et ben voilà. Là, c'est mieux. Ah, non, mais c'est qui le patron, hein, quand même. Bon, je vais voir si je continue la custo de ce petit meuble tout de suite ou pas. Oh, il est pas tard, il est 17 h. Oui, déjà. Je vais voir. Pour vous, ce sera tout de suite, si je vous reviens en vous disant j'ai tout rangé, je verrai ça une autre fois. Ou si vous me retrouvez et puis que les tiroirs seront terminés. Parce qu'une fois que les tiroirs vont être finis,
Après, le reste, c'est de la déco qui va me prendre 10 minutes, hein, 10 minutes, un quart d'heure. Là, le gros qui reste encore à faire, c'est vraiment les tiroirs. Donc, pour vous, ça va être tout de suite. Pour moi, ça va être un petit peu plus tard. Bonjour. Alors, pour la suite de cette vidéo, donc, je me suis arrêtée dimanche. Dimanche, il devait être 18 h, je crois, quelque chose comme ça. Donc, j'avais coupé donc la vidéo pour vous dire que voilà, j'allais continuer un petit peu toute seule de mon côté parce que c'est quand même quelque chose d'assez long et on était à 1 h15, je crois, de vidéo, quelque chose comme ça. Donc, j'ai refait quelques petits avancements sur cette petite étagère à tiroirs. Et j'ai gardé quand même une partie de la finition à faire avec vous. Alors, lundi, je voulais tourner, mais malheureusement, j'ai pas pu. Donc, aujourd'hui, on est mardi. J'espère pouvoir la finir. Sinon, eh ben, je vous ferai la deuxième partie. La deuxième partie mercredi. J'aurai pas le choix. Je vais voir ça. Donc, alors, aujourd'hui, mardi. On va voir ce que j'ai fait. Donc, voilà où j'en suis. Donc, le fond noir est posé en totalité. Ça, vous l'aviez vu. Je sais plus sur quoi je m'étais arrêtée. Je m'en rappelle plus. Donc, je vais enlever les tiroirs. Vous voyez, ça s'enlève très bien. Hop. Donc, il y a les petites étagères, donc avec les petites étiquettes en bois, comme je vous avais fait voir. Voilà. J'ai fait tout le tour de la boîte pour faire les finitions avec du washi tape noir moucheté, plus petit, couleur jaune, or. Voilà. Tout le tour. Je ne sais pas si je vous l'avais fait voir, je vais vous refaire un tour hein, quand même. J'ai mis le ruban comme ceci. Voilà. J'ai fait le tour avec pour cacher les bords de boîte, quand même, pour que ça fasse moche. Qu'est-ce que j'ai fait sur les côtés? Donc, comme le papier n'était pas assez large, j'ai mis un bandeau noir et j'ai fait une finition donc avec. D'ailleurs, je viens de remarquer que j'ai oublié de couper quelque chose. Hop. Je le fais tout de suite parce que j'ai oublié la première fois, donc je vais encore oublier après. Hop, voilà. Donc, ce petit carré noir avec les bandes de washi tape aussi. J'aime bien le papier, il est très beau. Hop. Voilà. Le dessous est fait, l'intérieur est fait. Donc la boîte va se mettre dans ce sens-là. Et là, sur le dessus, bah évidemment, j'ai mis quoi? J'ai mis un papillon, hein, évidemment. Vous connaissez mon amour pour les papillons. Bon, et désolé, vous entendez en fond, il y a la tondeuse. Il fait super chaud depuis 3 jours. Là, il est quelle heure? Il est 9h moins 10. Monsieur a décidé de passer la tondeuse ce matin à la fraîche parce que voilà, moi j'ai déjà les stores et les volets fermés. J'ai le ventilo qui est déjà à côté de moi. On est déjà à 20, 24 ou 25 je crois. Hein. Et pourtant, on n'est que le matin. Alors, donc, la boîte par elle-même, elle est terminée. Voilà. Donc, Mistinguette, tu vas sur le côté. Maintenant, on va s'occuper des tiroirs. Bon, j'ai fait quelques erreurs qui malheureusement ne sont pas rattrapables parce qu'une fois que c'est collé, bah, si vous voulez décoller, bah, en fait, on arrache tout. Donc, c'est pas grave. C'est pas pour offrir, c'est pour moi. Tant pis, c'est comme ça. Alors, premier tiroir.
Donc j'ai fait en fait ce que j'avais dit. J'ai fait de la peinture à l'intérieur, voilà. Alors c'est pas super bien peint, mais c'est fait exprès pour faire finition pas neuf quoi, finition vieille boîte. Voilà, je trouvais ça bien. Il n'y avait pas besoin d'en mettre plus. Ensuite, en intérieur, tous les côtés, je les ai fait avec le papier à fleurs qu'on retrouve sur les côtés de la boîte. Et le dessus là, parce que bah, c'est pareil, on voyait les bords, parce que vous voyez, le cucu il est jaune, jaune et orange. Tous les rebords en fait, on voyait le carton orange. Donc j'ai repris pareil, le ruban avec les papillons et j'ai fait tout le tour. Sauf que là on le voit, à cet endroit là, j'ai mal coupé mon carton. Voilà, et j'ai une bosse. Et on voit le ruban, on voit un débord blanc, vous voyez, là, juste au-dessus de mon doigt. Il y a ma Jackie derrière, là. Ouais, bon, après, si je coupe, je vais tout refoutre en l'air, donc c'est pas la peine. Mon talent caché, comme vous m'avez dit, est sorti de sa boîte, et j'ai récupéré donc du un ruban. Voilà, un ruban avec des espèces de diamants dessus, couleur or. Donc j'ai fait tout le tour de la boîte. Voilà. Alors là, il y a une bande verticale et là-bas, il n'y en a pas. Tout simplement que le papier là devant, il est rose foncé et là sur le côté, il est rose pâle. Et j'avais pas le. Là, le papier ici était trop court, donc j'ai un raccord. Donc j'ai mis ça pour faire comme ça, pour cacher le raccord, tout simplement. L'amour de mes papillons, bah évidemment, voilà, j'ai mis 2 papillons en papier cartonné plié. Ça, c'est des petites choses que je crois que c'est Anna qui me les avait envoyées. Une petite poignée, voilà, ça c'est pareil, ça vient du petit colis que Anna m'a. Vous savez, le tout petit colis que Anna m'avait envoyé. Donc, je trouve ça marrant, voilà, pour tirer le tiroir. Donc sur celui-ci, il me reste le fond à cacher. Sur le deuxième, donc ouais, j'ai fait toute la peinture aussi à l'intérieur. En extérieur, bah, c'est pareil. J'ai mis du papier. Alors le papier, parfois on a une feuille, parfois on a 2 feuilles dans les blocs. Donc j'avais pas assez pour faire tout le tour. Donc j'ai trouvé joli de mettre celui à fleurs sur le devant. Là, pareil, j'ai remis le ruban de hauteur et en bas une hauteur. Voilà. Et sur le côté, en fait, je suis venue reprendre le papier. C'est lequel? C'est celui qui fait le fond de la boîte. Voilà. Puisqu'il en restait. Donc, je l'ai repris pour faire tout le tour. Voilà. Là, ça a été impeccable. Et le fond, là, sur celle-ci, le fond, il est fait. Sauf que voilà, faut faire. Il y a encore des finitions à faire. Je m'aperçois que ça n'a pas collé. Il va falloir que je rattrape ici. Et il faut que je fasse la finition du dessus. Et là, sur le devant, là, je vais mettre 2-3 petites bricoles. Voilà, et bien écoutez, c'est parti. Je vais finir ça. Donc là, le premier tiroir, il n'y a plus que le fond à faire. Hop. Voilà. Alors, je vais pratiquer comme pour le reste. Voilà, donc pour les mesures comme ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà pour vous. Alors vous, en ce moment, je ne sais pas comment ça se passe, mais alors nous, pourtant on est dans une vieille maison en pierre.
D'habitude, pour dormir, ça va bien. Mais alors là, qu'est-ce qu'il fait chaud? Vive le réchauffement climatique. J'ai pas ressorti mon pistolet à colle chaude. Parce que j'ai pas envie. Pour le peu qu'il me reste à faire, je me suis dit ça va bien quoi. Je vais utiliser ma glu. Et puis ça ira comme ça. Voilà, pour la fabrication de cette petite boîte, bon, il y a des erreurs. Hein. Voilà. J'en ferai peut-être une un jour, je sais pas, mais bon, je corrigerai mes erreurs. Il y a des pièces. Mais il y a des pièces qu'il faut mettre avant d'autres et je l'ai pas fait. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faudra à l'avenir, si vous voulez, faire attention. Il y a des petites choses, voilà, qu'il faut faire gaffe quand on pose un truc et après il faut en reposer un et là on se dit ah mince, si j'avais su, j'aurais posé celui-là en premier pour que le deuxième vienne le recouvrir. Vous risquez d'entendre un petit ou un truc comme ça, il risque d'y avoir un message. Désolée, hein, quand c'est le téléphone, je peux pas couper. Hop, alors, là, hop, on élimine les rebords. Voilà, et un message. Zo. Hop. Voilà. Donc le fond de cette boîte-là est fait. Bon, faudrait que je cache aussi les rebords là, mais faut que je réfléchisse à ça. Alors, reprise de la vidéo. Vous avez pu entendre qu'il y a eu un coup de téléphone pendant la vidéo et puis en fait derrière il y a eu un message, donc il a fallu que je coupe pour écouter le message et franchement j'aurais mieux fait de m'abstenir, ça m'a gonflé. Ça m'a tellement bien gonflé en fait que j'ai repris la customisation, enfin la fabrication de cette boîte. Je sais pas ce que j'ai bidouillé. J'ai cru que j'avais remis en route et puis en fait ça n'y était pas. Et puis à un moment j'ai regardé et je fais mais pourquoi le compteur il défile pas? Bon d'accord, ok, t'as oublié d'appuyer sur le bouton. Enfin t'as pas appuyé sur le bon bouton, c'est pas grave. L'image était statique, je me suis même pas rendu compte. Bon, bah c'est pas grave. Du coup, il me reste un truc à faire. Voilà, je suis désolée. Voilà, j'en ai pour la journée. Je vous le dis tout de suite, j'en ai pour la journée. Voilà. Il y a des choses comme ça dans la vie. On aimerait bien que ça se passe pas. Il y a des gens dans la vie, ils n'ont pas l'impression d'emmerder le monde. Mais c'est comme ça. Alors, bon. Donc, alors, je sais même plus où j'en étais. Donc, j'ai caché le fond du premier tiroir. Ensuite, avec du washi tape, donc je suis venue cacher tous les bords, comme ceci.
Voilà. Euh, j'avais mis ça. Je suis désolée, je perds des mots, hein. Là, l'espèce de washi avec les brillants, j'ai décollé. Heureusement, j'ai pas fait de dégâts. J'ai pu redécoller aussi ma petite poignée. Du coup, j'ai mis le washi tape. Ensuite, j'ai mis la petite guirlande de brillants là. Et je suis venue remettre la poignée. Et donc, j'ai mis deux petits papillons en papier. Voilà, des petits papiers, des petits pliages. Hop, voilà. Donc, celui-ci, il est terminé. Voilà. Zou, et donc le deuxième. Donc, j'ai aussi fait le fond. Vous vous souvenez que c'était tout en orange. J'ai fait pareil. J'ai fait tout le tour avec du washi tape. J'ai repris exactement le même, hein. Voilà. Et là, j'ai fait pareil. J'ai mis le washi tape, la petite guirlande de diamants, là, la petite poignée qui le fait bien. Et là, de ce côté-là, en déco, j'ai mis un papillon comme ceci. Et j'ai mis trois petits boutons. Des petits boutons en bois que j'avais eu dans une solderie. Voilà. L'intérieur de celui-ci, au niveau peinture, il n'est pas trop mal. Donc, je vais le laisser comme ça. Moi, ça me plaît bien. Et je vais juste venir cacher, voilà, tout le bord, là. Tout autour. Donc, je ne vais pas en mettre un tissu ou autre. Donc, c'est vrai que j'ai de la cordelette comme ça. Donc, je trouvais que ça ferait sympa de mettre la cordelette. Je vais le faire à la glu. J'ai pas rallumé mon pistolet à colle chaude pour faire ça. C'est vraiment pas grand chose à faire. Donc normalement, ça devrait aller. Hop. Ouais, comment un simple coup de téléphone peut vous pourrir une journée. Enfin. Il n'y a rien de grave, hein, vous inquiétez pas. C'est tout simplement ce qu'on appelle des histoires de famille. Et ça commence à me courir sérieusement sur le haricot. Voilà. J'étais bien commencé ma petite journée aujourd'hui, impeccable. Et bam, on vient vous la briser. Oh bah ça fait pas mal ça. Ah, c'est ce que je vous disais, hein. En fait, il aurait fallu que je fasse d'abord les rebords, que je cache les rebords en faisant un retour. Et ensuite, là, je faisais la cache et ça cachait tout. Mais, quand on fait pas tout dans le bon sens tout de suite, ça le fait pour... Hop.
C'est quoi ce bazar? Bon, bah celui-là, il arrive au bout de sa vie. Ouais. Bon, bah c'est le dernier. Il va falloir aller chez mon petit Nose, voir s'ils en ont reçu. Ah bah bravo. Bah celui-là, il est vide aussi. Bon. Et là, par contre, j'en ai pas d'autres. Quel bazar. Pour dire autre chose. Et j'arrive au bout en plus. Hein. On peut pas faire comme Pec Citron, quelques gouttes suffisent. Après, j'ai un autre tube de colle de la glu de chez Action, là, mais bon, c'est pas une glu à prise rapide comme celle-ci. Sinon, je vais finir avec, hein, tant pis. Hop là. Hop. On arrive au bout, on arrive au bout. Non, 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 décidément, non, il n'y a plus rien. Allez. Allez, 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 allez. Quelques petites gouttes. Bon, ça veut pas. Donc, bah c'est ça que je vais prendre de chez Action. Elle est bien aussi, hein, mais bon, voilà, elle n'est pas à prise, elle est pas à prise rapide. Elle fonctionne très bien. Hein. Bon. Mais par contre, je suis obligée d'attendre que ça sèche bien. Au niveau de la finition, c'est pas finir comme ça dans un angle. Hop. Bon, je touche plus à rien. Ça va sécher. Hop. Alors, zou. Ça, c'est Adieu Berthe, poubelle.
Bon, et là, ce coup-ci, de la glu, j'en ai plus. Voilà. Alors, bon, ça me cache l'extérieur. Ça me cache pas forcément l'intérieur. Hop, j'ai besoin d'un truc. Voilà. Eh ben, écoutez, ça va être bien comme ça, hein. Je peux en remettre à l'intérieur quand même. De toute façon, avec tous les trucs qu'il va y avoir dedans, ça se verra pas trop. Voilà. Parce qu'en fait, on voit encore un peu le haut là. Mais bon, puis ça m'a un peu agacé, je suis désolée. Ce truc là. Ouais, on peut en remettre à l'intérieur là, mais bon. Ouais, non. Et si je mets un coup de washi, ça donne quoi? Faut-il encore qu'il veuille tenir? Ça c'est autre chose. Ah! Bah oui, c'est pas dit qu'il casse non plus. Je tirais comme une beubeuse. Ouais. On va dire ça. Voilà. Bon, bah c'est terminé. Hop. Donc le tiroir. S'il veut bien, il va aller dedans. Parce qu'il y a de l'épaisseur entre la corde et puis le papier. Voilà. Alors. Oh, c'est passé en mode sombre. Voilà. Donc cette boîte est enfin terminée. Et bah, ouais, bah écoutez, je suis quand même contente, hein, même si elle a quand même pas mal de défauts. Mais bon, c'est la première fois que je fais une boîte avec tiroir. Donc c'est pas évident non plus, hein. Voilà. Donc bah, la première, le tiroir est un peu trop juste. Donc, enfin, un peu trop court. Je l'avais raccourci parce qu'il avait du mal à rentrer. Et du coup, je l'ai coupé trop court. Du coup, il tient pas non plus forcément très bien. Mais voilà, il sort correctement. Voilà. Et le deuxième, par contre, ah, alors lui, je peux le laisser comme ça, hein, il bougera pas. Voilà, petite, petite boîte avec des tiroirs pour ranger les accessoires de loisirs créatifs. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Moi, j'ai passé un agréable moment à la faire, hein, sauf la dernière partie. Voilà. Et puis, si vous voulez des petits conseils ou autres, je peux essayer de vous en donner. Mais bon, vous avez vu que moi aussi, j'ai quand même fait pas mal d'erreurs, hein, mais j'ai quand même réussi à les rattraper. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.